Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel Nalios. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un point que j'ai eu avec un client. Donc j'avais un client qui voulait mutualiser ses stocks et je lui ai dit évidemment que c'était pas possible dans Odoo. Donc il y avait deux sociétés, il voulait mutualiser ses stocks. Je lui ai dit que c'était pas possible parce que chaque compagnie avait un numéro de compagnie et donc les stocks ne pouvaient pas être mutualisés. Lui, en fait, il avait une compagnie A qui avait le stock, une compagnie B qui n'avait pas de stock, mais qui voilà, pour des raisons qui lui étaient propres de facturation, de ce type d'abonnement de facturation, il pouvait avec cette compagnie B facturer des articles de la compagnie A. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc la première chose que vous devez faire, c'est aller ici dans les opérations intersociétés, synchroniser et sélectionner l'entrepôt que vous voulez utiliser. Donc moi ici en fait avec my company de San Francisco. Donc si je vais ici, tac, voilà, je veux que l'entrepôt en fait soit l'entrepôt Edu. Je me suis encore planté, je suis pas sur le bon. Voilà, je veux donc quand je vais dans com, voilà, que ce soit cet entrepôt-là qui soit noté, donc ça c'est bon. Ensuite, au niveau de votre produit, donc ici, vous voyez, c'est la compagnie, donc c'est bière, la compagnie qui en a en stock est dans la 45. Et si je veux sur l'inventaire ici, produit, tac, je vais dans mes bières, dans mes bières. Alors là, à l'heure actuelle, j'en ai en stock, mais je vais mettre que j'en ai 0. Voilà. Donc à ce niveau-là, on est bon. Et alors, en termes d'inventaire, je vais faire une route achetée. Et en termes de minimum maximum, je suis sur une route 0,0 qui fait que quand j'en ai plus, j'en commande. Du coup, je fais ma vente avec la compagnie qui n'a pas de stock. Ici, donc voilà, mon produit bière que je n'ai pas en stock, c'est le but. Ici, ouais, j'en ai 0. Je confirme, donc j'achète à 0 évidemment. Et donc, au niveau de la livraison, il va me demander de vérifier la disponibilité, mais ce qu'on va faire d'abord, c'est que on va aller voir l'achat que ça m'a généré dans ma compagnie. Donc, je vais dans ma compagnie, tac, ici, et je vais confirmer la commande. Alors, ouais, il y en a 3 parce que j'avais déjà fait une commande avant, donc je confirme la commande. Voilà, réception, je valide. Et de l'autre côté, en fait, si je vais dans mes ventes, je regarde à l'heure actuelle, 14h17, 14h23, c'est mieux, c'est celui-là le dernier. Je vais donc confirmer ici, et après on peut créer la facture, on s'en fiche un peu. Là, je peux vérifier la disponibilité, c'est disponible, et donc je peux effectuer ma vente. Et donc si je vais dans mes ventes, je vois bien qu'effectivement j'ai vendu la bière que à la base j'avais pas en stock, et donc je peux la livrer à mon collègue ici, enfin ou à la compagnie, et ici la bière je l'ai reçue ici de ma compagnie, voilà, ma compagnie principale qui avait le stock. Et donc si je vais dans mon inventaire ici, vous allez voir on était à 45, et en termes de prévision, voilà, on va passer effectivement à 42 unités. Voilà. Donc si je vais ici et que je valide, voilà, je confirme. Et donc maintenant, dans mon inventaire, voilà, dans mes produits, je suis passé à 42. Voilà, donc c'est un peu une petite solution pour contourner un problème si justement vous avez une compagnie qui vend et qui vend mais qui n'a pas de stock, et une autre compagnie qui a du stock. Voilà, vous pouvez fonctionner de la sorte en vous achetant à 0. Ça demande un peu de petite gymnastique entre guillemets dans Odoo, mais une fois qu'on l'a pris en main, c'est assez facile. J'espère que ce petit truc vous aidera et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.